Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de fonction carrée. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu ce que c'est la parité, n'est-ce pas, d'une fonction. On a vu les cas de fonction impaire et la périodicité d'une fonction. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est une fonction carrée. Eh bien, chers élèves, l'objectif même de cette séquence est d'étudier et représenter graphiquement la fonction, n'est-ce pas, la fonction carrée. Alors, on va passer à l'étude de la fonction f de x égale à x carré. Eh bien, chers élèves, cette fonction f de x égale à x carré, elle est définie sur R. Hein? Son domaine, c'est-à-dire, c'est de moins infini à plus infini. Pour déterminer, n'est-ce pas, son centre de variation, le centre de variation de cette fonction, on va prendre deux nombres réels x et y, n'est-ce pas, appartient à notre domaine de définition, et avec x inférieur, strictement inférieur à y. Donc, si x est strictement inférieur à y, chers élèves, notre souci, c'est de comparer les f de x et les g de x. Comparer les f de x, j'allais dire, et les f de y. Alors, si vous prenez deux nombres réels, x est inférieur à y, et on veut comparer les f de x et les f de y, alors on peut dire tout simplement que si les deux nombres réels là sont tous négatifs, alors qu'est-ce qu'on va dire? Les x inférieur à y, si x est inférieur à y inférieur ou égal à 0, alors ça veut dire qu'ils sont strictement négatifs, inférieur ou égal à 0, x carré va être maintenant supérieur à y carré. C'est-à-dire si vous voulez comparer leur image, f de x est supérieur à f de y. Dans ce cas, la fonction carrée est comment? Elle est strictement décroissante. Sur l'intervalle, on peut dire que f est décroissante. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle de moins infini à 0. Alors, le x carré va être toujours inférieur à y carré. Si x carré est inférieur à y carré, chers élèves, on peut dire que f est comment? F est strictement croissante sur quel intervalle? Sur l'intervalle de 0 à plus infini. Voilà le sens des variations. Alors, on peut représenter ce sens de variation là dans un tableau qui est appelé tableau de variation. Vous pouvez dire x est là, moins infini. On va mettre le 0, on a le plus infini. Eh bien, comme ça, on se retrouve avec la fonction, elle est décroissante. Et après, elle est croissante. Donc, la fonction x carré. X carré, elle est décroissante et elle est croissante. On peut dire que cette fonction carré admet ce qu'on appelle en 0 un minimum égal à 0. Alors, pour la représentation graphique de la fonction, chers élèves, nous allons utiliser ce qu'on appelle une table de valeurs, et cette table de valeurs nous permettra de tracer ce qu'on appelle la courbe représentative de la fonction x carré. Aujourd'hui, ce que vous allez retenir, c'est que pour la fonction x carré, elle est décroissante sur l'intervalle de moins infini à 0, parce que si vous prenez sur l'intervalle de moins infini à 0 deux nombres réels avec x, y, x est inférieur à y, et vous élevez de part et d'autre x carré, y carré, le x carré va être supérieur à y carré, alors la fonction elle est décroissante. Et de 0 à plus infini, le x carré reste toujours inférieur à y carré. On peut dire que la fonction carré est croissante, n'est-ce pas, sur l'intervalle de 0 à plus infini. Et on va dire que notre fonction x carré admet ce qu'on appelle un réel 0, un minimum plutôt 0 en 0. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.